Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Un chrétien doit dominer sa colère ». Je répète, une nouvelle vidéo intitulée « Un chrétien doit dominer sa colère ». Donc oui, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le thème de la colère, ou plutôt de la maîtrise de la colère. La Bible dit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 20, épître de Jacques, chapitre 1, verset 20, « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Je le répète, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu demande le contrôle dans ta conduite. Et oui, il demande de nous contrôler. Oui, je sais, des faits nous ébranlent, des faits nous touchent, nous font du mal, mais Dieu demande le contrôle de la colère. Pourquoi ? Car la colère nous fait faire des bêtises. La colère nous met dans des états de péché et ce n'est pas bon. Dieu, lui, il dit dans sa parole, « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». C'est lui qui est juge et qui fait éclater sa colère. Mais Dieu, lui, il est juste dans sa colère. Nous, dans notre imperfection, nous ne le sommes pas. Raison pour laquelle la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jésus-Christ a fait des fouets et il a chassé ceux qui faisaient du trafic dans le temple, du trafic d'animaux pour les sacrifices, etc. Il était Dieu, Jésus-Christ, il était en colère, mais il est resté juste devant la volonté de Dieu dans sa colère. Alléluia. Dieu a une juste colère, une colère équilibrée. Nous, notre colère, elle nous fait perdre le bon sens. Cela nous aveugle. Elle crée des déséquilibres. Raison pour laquelle Dieu dit que l'homme soit lent à se mettre en colère. Maîtriser, mon frère, ma soeur, sa colère. Ça n'est pas une petite affaire. Que de gens regrettent leur colère, leurs excès de colère, que de folie faites dans la colère, que d'âmes détruites dans la colère. Jacob le patriarche l'a dit il a parlé de colère concernant ses deux fils, concernant deux de ses fils. On le voit dans Genèse chapitre 49 versets 5 à 7. Genèse chapitre 49 versets 5 à 7. La Bible dit, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarres des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Donc je répète, Jacob, le patriarche, quand il bénit ses fils, il va arriver sur deux de ses fils qui se mettent en colère et qui sont violents dans leur colère parce qu'ils ne maîtrisent pas leur colère, parce qu'ils n'accomplissent pas la justice de Dieu dans leur colère. Alléluia. Il dit, ce patriarche, Jacob, il dit, maudite soit leur colère car elle est violente. Ça nous parle, la colère, ça nous parle de violence, de haine, de cruauté. La colère, donc, puisque ça fait ces choses-là, c'est loin d'être le plan de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de miséricorde, Dieu est un Dieu de justice, alléluia, de compassion. Mais dans la colère, mon frère, ma soeur, il n'y a rien de tout cela, de tous les attributs que je viens donner de Dieu, alléluia. Et la Bible dit même que le diable, il est aveuglé par la colère en quelque sorte, parce que la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 12, verset 12, Apocalypse, chapitre 12, verset 12, « C'est pourquoi, régis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Animé d'une grande colère. Le diable, il est en colère. Et ses fruits, la Bible dit qu'il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà les fruits d'une colère, de la colère, parce que ça n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est ça les fruits. Le diable porte des épines. Un chrétien, lui, doit porter du
bon fruit. Et c'est pas dans la colère que tu vas avoir du bon fruit, mon frère, ma sœur. Alléluia, il faut donc maîtriser, travailler pour maîtriser sa colère. Peut-être que des gens t'ont fait du mal. Laisse la colère, mon frère, ma sœur. Laisse la colère. Certains s'accrochent à la colère. Ils se disent, je ne lui pardonnerai pas, etc., etc. Peut-être que tu as raison. Peut-être que oui, tu as vécu une injustice, c'est vrai. Mais la colère, mon frère, ma sœur, elle nous consume. Elle nous détruit de l'intérieur sans que l'on s'en rende compte. Raison pour laquelle Dieu, qui veut qu'aucun de nous périsse, il nous demande de laisser tomber la colère. Oui, je sais, des gens t'ont fait du mal, mais mets ça de côté. N'oublie pas que toi aussi, peut-être sans t'en rendre compte, tu as fait du mal aux autres. Donc, laisse tomber la colère. Maîtrise-la, la colère. Repousse la colère. Alléluia. Cela nous amène à la lecture de la Bible, ou bien sûr, qui est notre boussole. Nous lisons Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 22 à 35. Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 22 à 35. Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 22 à 35. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut lui faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Tout d'abord, Pierre demande au Seigneur, « Seigneur, jusqu'à combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui lui a fait du mal ?» Alléluia. Jésus-Christ lui dit 70 fois, 7 fois. C'est une manière de montrer que oui, qu'il faut pardonner, toujours pardonner, et qu'il faut abandonner ce ressentiment, abandonner cette colère envers une personne. C'est en abandonnant cette colère que oui, c'est le chemin du pardon. Parce que là où il y a la colère, il n'y a plus moyen de pardonner. C'est un blocage. Alléluia. Et notre Dieu est un Dieu de pardon, donc il demande le pardon, donc il demande de maîtriser, de chasser la colère, qu'elle ne rentre pas, mon frère, ma sœur, en nous. Alléluia. Oui, il faut pardonner. Et là, ensuite, le Seigneur va introduire une parabole. Une parabole, c'est-à-dire une histoire pour donner une leçon. Notre Dieu, Jésus-Christ, nous donne des leçons, nous enseigne. Alléluia. Merci Seigneur. Un roi, il va faire rendre compte à ses serviteurs. Et parmi ceux-là, de ses serviteurs, il y en avait un qui devait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, une fortune. Ce serviteur devait 10 000 talents. Alors le roi le dit, amenez-le-moi. Il doit rembourser, parce que oui, il me doit beaucoup. Donc, amenez-le-moi. Et voici le serviteur est gêné. Le voici qui arrive devant le roi. Il connaît la somme qu'il doit au roi. Et oui, le serviteur, il est gêné. Il n'a pas de quoi payer, dit-il. Il est désespéré. Il se met à genoux devant son maître. Il demande compassion. Il demande miséricorde. Il demande du temps pour rembourser. Il dit « Aie patience envers moi et je te paierai tout ».
Il demande un geste d'amour malgré sa faute. Il demande l'amour malgré ses grandes dettes et son incapacité de payer jusqu'à aujourd'hui cette dette. Et là, chose incroyable, on aurait pu s'attendre à ce que le maître se mette en colère en disant « ça fait tant d'années que tu dois me rembourser, tu ne me respectes pas car tu ne me payes pas, etc. » Mais le maître va prendre une autre voie, la voie du pardon, de la compassion. Il va refuser, il va maîtriser la colère, il va la rejeter. Il va rejeter cette colère, il va rejeter cette haine envers son serviteur. Il choisit de se détourner de la colère. Il a pitié envers son serviteur. Et il va lui dire, va, ta dette n'est plus. Il est ému de compassion. Je te la remets. Oublie les 10 000 talents que tu me dois. Tu ne me dois plus rien. Va en paix. Alléluia. Quel amour du maître envers son serviteur. Le maître a dompté sa colère, qui pour autant aurait été légitime d'une certaine manière. On la comprend, on aurait pu comprendre qu'il se mette en colère. Mais mon frère, ma sœur, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu, à la croix, mon frère, ma sœur, nous a fait justice. Il a dit, Père, pardonne-leur. Lui, Jésus-Christ, Dieu le Fils, qui a été moqué, maltraité, il aurait eu 1001 raisons de se mettre en colère. Et il aurait eu raison. Alléluia. Mais Dieu veut nous montrer ici que la colère, elle consume, elle te consume, elle nous consume. La colère, elle détruit, c'est un mal. Alléluia. Vous savez, nous avons tous une dette inestimable envers Jésus-Christ, bien plus que 10 000 talents. Ce serviteur devant son maître dans cette parabole, mon frère, ma sœur, c'est nous qui sommes devant Jésus-Christ, devant notre maître, devant Dieu. Et nous implorons, mon frère, ma sœur, sa miséricorde, parce que oui, nous avons péché et nous avons besoin que Dieu, que le Seigneur nous remette cette dette. Alléluia. Et Dieu nous libère du péché et de son poids en portant notre dette comme le maître ici porte la dette du serviteur. Merci Seigneur, parce que oui, le maître remet au serviteur les 10 000 talents. Mais le maître, c'est lui qui va faire face à cette somme qu'il doit payer, peut-être aussi à d'autres créanciers, peut-être aussi à d'autres personnes. C'est un manque à vivre pour lui. Alléluia. Et Jésus-Christ, lui, il a fait pareil. Il a payé le prix à la croix de Golgotha, mon frère, ma sœur, pour nous. Donc, oui, Jésus-Christ aurait pu, et ça aurait été légitime même peut-être, qu'il se mette en colère, mais la justice de Dieu ne s'accomplit pas dans la colère. Alléluia. Nous ne devons pas nous mettre en colère. La Bible dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il n'y a que Dieu qui, dans sa colère, accomplit sa justice. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a montré notre chemin. Il nous a montré le chemin du pardon, le chemin où nous devons rejeter la colère. Oui, nous le savons, viendra un temps de la colère, un temps où Dieu déchaînera sa colère. Mais Dieu est le seul à pouvoir le faire parce qu'il est seul à être juste quand il déchaîne sa colère. Alléluia. C'est le seul à pouvoir déchaîner sa colère avec justice. Et Dieu à la croix, il nous a fait justice. Il nous a libérés du péché. Merci Seigneur. Ce serviteur qui venait d'être pardonné des 10 000 talents, il retourne dans le monde, libéré de cette dette. Comme nous aussi, nous retournons dans le monde, alléluia, quand nous sommes venus à la croix, que nous avons témoigné que Jésus-Christ, nous croyons en lui et qu'il porte nos péchés quand nous avons foi en Dieu. Alléluia. Jésus-Christ nous renvoie aussi dans le monde et il nous remet en entier notre dette. Mais voici, il nous libère du péché. Alléluia, merci Seigneur. Il nous renvoie dans le monde. Mais là, ce serviteur à qui le maître a remis sa dette, il a fait une erreur très grave. Il va voir un de ses anciens compagnons. Il le croise. Cet homme lui devait de l'argent. Il lui devait 100 talents. Peut-être que ces 100 talents, c'était une partie des 10 000 talents qu'il devait au maître. Mais le maître lui avait remis toute sa dette. Alléluia. Et là, ce serviteur, il va être aveuglé par la colère parce qu'il ne va pas la maîtriser. Il va attraper cet homme
La Bible dit en l'étranglant avec violence. Vous voyez, en l'étranglant avec violence. Il va lui dire, paie ce que tu me dois. Il va le torturer pour avoir de l'argent. Cet homme a beau, celui qui lui doit de l'argent, celui qui lui doit les 100 talents, a beau se mettre à genoux devant le serviteur à qui le maître a remis sa dette. Il a beau se mettre à genoux, il a beau demander compassion, il a beau demander miséricorde pour sa dette. Il a beau dire, je te paierai tout. Eh bien, le serviteur, il refuse. Il refuse, il est inflexible. Lui qui a eu le pardon, il est inflexible avec son compagnon et il n'arrive pas à lui faire compassion, il n'arrive pas à lui faire miséricorde. Parce que oui, la colère l'a aveuglé, la colère l'aveugle. Pourtant, ce serviteur, il n'avait plus besoin de cet argent parce qu'il n'avait plus de dette. Il n'avait plus cette pression du maître. Il était libre de cette dette, mais il était enchaîné par sa colère envers les personnes qui lui devaient de l'argent. La colère est une chaîne, mon frère, ma sœur, qui nous aveugle et nous fait faire des actes qui n'accomplissent pas la justice de Dieu, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ne nous prenons pas pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui est capable de contrôler, de limiter la mise en œuvre de sa colère, pas nous. Nous, on peut devenir complètement fou dans la colère. La colère, c'est dangereux. Ce serviteur aurait dû être heureux. Parce que oui, il avait été pardonné de sa dette, il avait été libéré de sa dette. Il aurait dû dire à l'autre qui lui devait 100 talents, « J'ai été libéré de cela, va en paix, mais s'il te plaît, la prochaine fois, paye tes dettes à ton compagnon, parce que vraiment, ça m'a mis en difficulté, mais là, j'en suis libéré, donc je te libère aussi. » Il aurait pu choisir de lui faire du bien, il aurait pu choisir ce chemin-là. Alléluia. Il aurait pu dire, j'ai été libéré, donc ne t'en préoccupe plus. Dieu, mon frère, ma sœur, sait toute chose. Et ici, le maître, cela renvoie à Dieu. Et c'est l'image de Dieu. Et Dieu apprend ce qui est arrivé. Et le jugement du maître de Dieu va être terrible envers ce serviteur qui s'est laissé, qui a fait du mal dans sa colère, qui s'est laissé entraîner, emporter, qui n'a pas maîtrisé sa colère. Cette fois-ci, c'est le maître qui va se mettre en colère contre le serviteur. Il va le mettre au bourreau et il va devoir, ce serviteur, rembourser ses 10 000 talents. Il va devoir vendre tout ce qu'il a. Il va même souffrir pour cela. Alléluia. Celui qui avait évité la colère du maître, la colère de Dieu, la juste colère du maître, la juste colère de Dieu, pardonné, alléluia, il va finalement tout de même la récolter. Récolter cette colère. Parce qu'il l'a lui-même déchaîné, il l'a lui-même libéré sur un de ses compagnons qui lui devait de l'argent. Il a récolté la colère qu'il avait semée envers son compagnon. Et oui, mon frère, ma soeur, il y a ici cette vérité. Celui qui se met en colère peut récolter les fruits de sa colère par Dieu. Alléluia. Le serviteur aurait pu prendre un nouveau départ. Et pour autant, il s'est laissé piéger par sa colère et Dieu l'a jugé. Il a dû payer une dette dont il avait été libéré. À quoi lui a servi les 100 talents que l'autre lui a remis? À payer juste un minuscule bout de sa dette, alors que finalement il ne devait même plus la rembourser. Donc cela lui a porté beaucoup de malheur. Moralité, mon frère, ma soeur, ta colère t'apportera plus de malheur que de bienfaits. Parce que oui, mon frère, ma soeur, la colère n'accomplit pas, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et Jésus-Christ ajoute, à la fin de cette parabole, il ajoute, « C'est ainsi que mon Père vous traitera si vous ne pardonnez à votre frère de tout votre cœur. Dieu nous traitera selon notre colère, selon notre incapacité à pardonner durant cette vie. Dieu nous a pardonné. Il n'a pas gardé de colère contre tous nos péchés, contre nos outrages envers lui. C'est notre devoir, mon frère, ma sœur, de faire de même envers les gens qui nous ont aussi fait du mal. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous la force de laisser partir
la colère, de la maîtriser. Alléluia. Pour que s'accomplisse le pardon et ta volonté dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si tu maîtrises ta colère, si tu fais du bien autour de toi, Dieu verra tes fruits, Dieu verra ton cœur, et Dieu te bénira encore plus au nom de Jésus-Christ. Mais si tu te laisses aller à la colère, si tu te laisses aller à la haine, toi qui as été pardonné, alors mon frère, ma soeur, crains, parce que notre Dieu est justice, et il peut, oui, et il finira par déchaîner sa colère. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ, et que toute la gloire lui revienne.